Bonsoir tout le monde. Rebonsoir. On va avoir besoin de 2 blocs pour la pratique. Est-ce que tout le monde a 2 blocs? Il en reste encore dans l'étagère. S'il y en a qui n'en ont pas, super. J'ai pris une couverture pour m'asseoir en début de cours. Ça peut être aussi un bloc. On va commencer en Sukhasana, jambes croisées. Alors, je vous laisse choisir si vous avez le goût d'avoir les fesses un petit peu plus haut sur le bloc ou un peu plus bas sur la couverture, ou même au sol si vous êtes très flexible des hanches. Le but étant toujours d'avoir le plus possible le bassin à la verticale, les os des fesses qui pointent directement vers le bas. Déposer les mains sur les jambes, soit paume vers le sol ou paume vers le ciel, ou les mains au centre, si on préfère. Puis on ferme les yeux quand on est prêt. Notre pratique commence maintenant. On arrive dans ce corps-là. On se dépose. Commence à découvrir l'environnement avec les sons qu'on entend, la lumière peut-être qu'on perçoit à travers les paupières, peut-être les odeurs, s'il y a des odeurs que vous percevez. On essaie de passer un voile de relaxation sur tout le corps. Alors le visage relaxe, la nuque relaxe, les épaules, les bras, les mains, les doigts. Après, c'est difficile de relaxer dans les hanches, tout dépendant de la flexibilité qu'on a. Si vous sentez que ça travaille musculairement dans vos hanches, essayez quand même d'abandonner un petit peu, faire confiance, laisser le poids des jambes s'abandonner vers le sol. Relaxez les pieds, même les orteils, relax. Prenez une lecture aussi de votre humeur. Avec quelle humeur vous arrivez sur votre tapis ce soir? Quelle sorte de journée vous avez passé? Qu'est-ce que ça a laissé comme état à l'intérieur? Sans jugement, que ce soit une bonne ou une moins bonne journée. Juste d'observer comment vous vous sentez maintenant. Si vous êtes bien dans cette énergie-là, dans cette humeur-là, on l'entretient pour la pratique. Si vous sentez que vous auriez besoin d'un petit shift à l'intérieur, dirigez-vous vers l'état, l'énergie dans lequel vous aimeriez être. Prenez le temps d'une belle, profonde respiration par le nez. Une belle expiration relaxante, complète. Puis on va pouvoir entrouvrir les yeux. Et on va tout de suite voyager vers notre première posture à 4 pattes. On va travailler avec des jambes sur le côté. Alors, j'aimerais ça que vous décaliez une personne plus en avant, une personne plus en arrière sur votre tapis quand vous allez venir vous mettre à 4 pattes pour que vous ayez de la place sur les côtés aussi. Comme toujours, les blocs en avant du tapis de chaque côté vont être prêts. Puis on s'installe, on ouvre les doigts, on dépose les jointures dans le tapis. Prenez le temps d'allonger votre dos du coccyx qui pointe vers le mur en arrière jusqu'au sommet de la tête. Une fois qu'on est bien installé, on prend le temps d'arquer le dos tranquillement, soulever la tête, soulever le coccyx vers le plafond, inspirer comme ça. Puis à l'expiration, arrondir, coccyx vers l'intérieur et menton vers l'intérieur. Encore, inspire, dos arqué.
Tête vers le plafond, coccyx vers le plafond. Et expire, dos rond, menton vers l'intérieur. Encore 2 fois comme ça, je vous laisse aller à votre rythme. Alors, c'est le réveil du dos. Des fois, c'est raide. Déjà, on sent que ouf, ça a besoin d'être articulé un peu, ce dos-là. Un dernier cycle complet. Quand vous aurez terminé votre dernier dos rond, on va revenir au neutre. Et là, on va sortir la jambe droite à côté de nous. C'est pour ça que je voulais que vous ayez de la place à côté. C'est pas grave si le pied est proche du tapis du voisin, c'est pas bien grave. Assurez-vous que votre cuisse gauche est perpendiculaire au sol, puis ensuite soulevez-vous sur le genou. Si vos genoux sont sensibles, vous pouvez mettre une couverture en dessous du genou. Alors, le pied est à peu près à la même hauteur que notre genou au sol. Ensuite, on dépose la main droite sur la jambe, bras gauche vers le ciel. Pour notre première flexion latérale, on s'étire vers le plafond. Puis ensuite, on penche vers la droite. Juste assez pour sentir que ça réveille. On peut même fermer les yeux, juste respirer un peu là-dedans. Laissez la main descendre peut-être un petit peu sur la jambe. Encore une belle respiration. Et on va commencer à remonter la structure. Et là, on va aller de l'autre côté. Vous allez garder votre jambe longue, mais vous allez venir déposer soit vos doigts au sol à côté de votre genou gauche ou la main à plat si c'est disponible. Puis on va amener le bras droit au-dessus de la tête dans l'autre ligne pour aller tirer de l'autre côté. Et votre pied droit est à plat au sol si possible. La nuque est longue. On étire jusqu'au bout des doigts. Toujours sans plaquer le coude gauche, hein, garder le coude souple. Et là, dans cet étirement-là, on va bouger un petit peu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emmener notre coude vers le genou. Alors, vous allez venir toucher votre genou avec votre coude devant vous. Magnifique. Puis ramenez la jambe loin, loin et ramenez le bras en diagonale. On va inspirer comme ça ici. Puis avec l'expiration, on amène le coude vers le genou. Inspire, on allonge. Encore 2 fois, expire, coude vers le genou. Une dernière fois, inspire, on allonge, on étire. Expire, coude vers le genou. Dernière fois pour allonger, on redépose le pied, on reste. Et là, vous allez amener votre main droite vers le sol, puis vous allez marcher les mains vers l'avant, comme si vous reveniez à 4 pattes, à la posture de départ, mais en gardant votre jambe droite allongée. On a toujours la hanche gauche au-dessus du genou. Et là, vous allez basculer votre bassin, vous allez sortir les fesses, puis vous allez marcher les mains vers l'avant, comme si on faisait un anahata, mais avec des jambes asymétriques. Alors, peut-être que certains pourront déposer la tête au sol, mais ça se peut que ça ne se dépose pas. On ne restera pas trop longtemps, aller à la profondeur qui est disponible pour vous, puis respirer là-dedans. Des fois, là, on peut mettre la tête sur un bloc aussi, si c'est plus accessible. On respire là-dedans. On observe qu'est-ce qui s'étire. Encore 1 ou 2 respirations. Perdre tout le monde, ramenez doucement les mains et replacez votre genou à 4 pattes avec les 4 membres au sol. Alors, on fait la même chose de l'autre côté. On commence par nos dos arqués à l'inspiration et notre dos rond à l'expiration. Je vous laisse en faire encore 3 à votre rythme. On articule du coccyx jusqu'à la tête. Quand on fait le dos rond, on ouvre l'espace dans le dos. Encore 2 cycles. Puis après votre dernier dos rond, vous ramènerez le dos neutre. Prenez le temps de terminer.
Puis une fois que vous avez le dos neutre, on va sortir la jambe gauche maintenant. Pied à plat, la cuisse droite reste perpendiculaire au sol. On se soulève sur le genou droit. On dépose la main. On amène le bras droit vers le ciel. On s'étire, faites une belle inspiration et on penche vers la jambe pour quelques respirations. Alors, tout est latéral, les deux épaules sont face en avant, les deux hanches. Est-ce que je peux descendre ma main gauche un petit peu plus pour une dernière respiration? Magnifique, on ramène vers le haut. Puis on va aller de l'autre côté. Alors, la main droite va se déposer soit les doigts ou la main à plat. Puis on va étirer notre bras gauche au-dessus de la tête. Alors, une belle ligne d'énergie là, du pied jusqu'au bout des doigts. Quelqu'un vous tire les doigts loin, loin. On va prendre notre inspiration ensemble. Puis à l'expiration, coude vers le genou. Super. On ramène, on inspire, une mini pause. Expire, coude vers le genou. Encore 2 fois. Inspire long. Expire, coude vers le genou. Encore une fois. Inspire long. Ça travaille l'équilibre un petit peu. Expire, coude vers le genou. Super. Bon, on réallonge. Inspire, on reste. Et on amène notre main gauche vers le sol. On marche les mains vers l'avant pour revenir à quatre pattes, mais garder la jambe allongée. Une fois que c'est fait, basculez votre bassin. Assurez-vous toujours que votre hanche droite est au-dessus du genou. Je voyais des gens qui s'assoyaient en arrière. Là, c'est un peu plus difficile, mais essayez de garder la hanche au-dessus du genou et juste avancer vos bras. Vous allez bénéficier beaucoup plus de l'étirement que si vous allez vous asseoir les fesses vers votre talon droit. Ça se peut que la tête ne se dépose pas, c'est très correct. Respirez là-dedans. Encore une ou deux respirations. Génial. On ramène les mains et on revient à quatre pattes, le genou au sol. Alors, premier chien tête en bas. On amène les mains vers l'avant, on ouvre les doigts, on fléchit les orteils. Encore une tentation du bassin. On sort les fesses avant de soulever les hanches. On veut monter les os des fesses vers le plafond, regarder vers les pieds. Vous pouvez bouger si vous avez envie de bouger un peu ou être immobile. Prenez le temps de réveiller votre corps. Une fois qu'on a notre chien très long, vous allez venir vers votre première planche. Alors, amenez les épaules au-dessus des poignets, peut-être reculer un petit peu les pieds, le regard vers le sol. Peut-être qu'on ferme les yeux parce qu'on va rester pour 5, 4, 3, 2. Encore une belle respiration. Magnifique. Tout le monde déposez les genoux et on va aller au sol. Alors, pliez les coudes vers l'arrière, déposez votre cœur entre les mains, pointez les orteils, placez les dessus de pieds au sol et glissez les mains à l'extérieur du tapis, au coin sur le plancher de bois, sur des bouts de doigts. Alors, on place comme des araignées là, sur le plancher de bois. Puis ensuite, on soulève la tête, on soulève la cage thoracique, puis on presse un peu dans nos doigts pour voir si on peut soulever un petit peu notre tronc en gardant le pubis au tapis, alors comme un cobra sur les bouts de doigts. Puis ensuite, on redéroule. Respectez votre dos. On va remonter avec l'inspiration, deuxième cobra. Alors, on soulève, on teste jusqu'où ça peut monter. À l'expiration, on redescend. Troisième fois, inspire cobra. Gardez les épaules loin des oreilles, les deux os des hanches au sol. Expire vers le bas. Puis un dernier cobra comme ça. Inspire, on va le garder un petit peu. Peut-être fermer les yeux, sentez toute la longue ligne du bassin jusqu'au sommet de la tête.
Une belle flexion arrière. Encore une belle respiration. Et on redescend. On ramène les mains sur le tapis de chaque côté de la cage thoracique. On represse vers le quatre pattes et on va aller vers la posture de l'enfant. Alors, rapprochez un peu les genoux, touchez les gros orteils, allez porter les fesses vers l'arrière et déposer la tête au sol. Quelques respirations ici. Là, on réveille tranquillement le corps. Puis on va se dérouler pour venir s'asseoir sur les talons. Amenez les mains sur les cuisses. Fermez les yeux, le dos vertical. On ne sera pas très longtemps. Si c'est très, très inconfortable, vous mettez un bloc en dessous des fesses. On va juste revenir vers notre respiration un peu avant de continuer à bouger. Alors, prenez le temps de sentir l'air qui entre par le nez, sentir le bout du nez et l'air qui ressort par le nez aussi. Alors, je vous invite à trouver votre prochaine expiration, de vider l'air complètement, de glisser le nombril vers l'intérieur. Et on part ensemble, on inspire sur 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Encore, inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. On continue. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Encore. Inspire long. 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Une dernière fois. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. C'est la respiration naturelle revenir. Et quand vous serez prêt, à votre rythme, on va revenir vers notre chien tête en bas. Alors, juste un passage pour réallonger votre dos. Une fois qu'on est revenu dos long, on va prendre notre marche vers l'avant, les petits pas avec les pieds. Peut-être garder les jambes longues si on peut, jusqu'en avant du tapis. Une fois que les pieds sont en avant, on inspire un beau dos plat, les mains sur les tibias ou peut-être même les genoux là, pour trouver une table avec le dos. Puis à l'expire, on relâche. On reste un petit peu en bas, relaxer le dos, la tête, les bras. C'est pas grave si on touche pas le sol, juste de laisser pendre le haut du corps vers le plancher. Respecter notre flexibilité. Puis ensuite, on va tous fléchir un peu les genoux, puis on va se dérouler. Alors, une vertèbre à la fois, jusqu'en haut. Les épaules iront vers l'arrière et vers le bas. Les paumes se tournent vers l'avant, le menton parallèle au sol pour notre arbre, pardon, notre montagne. Un petit moment pour sentir le corps vertical. Puis on va soulever les bras vers le ciel. Venez coller les paumes ensemble au-dessus de la tête. Sentez que vous vous étirez vers le plafond, puis vous penchez un petit peu le haut du corps vers l'arrière, peut-être les hanches légèrement vers l'avant, juste pour aller s'étirer. On prend une respiration comme ça. Puis on va ouvrir les bras, basculer le bassin, sortir les fesses pour redescendre, relâcher le dos et relâcher la tête. Inspire, dos plat encore, les mains sur les jambes. Expire, on relâche vers les jambes, on reste en bas.
On va sortir le pied droit vers l'arrière, suivi du pied gauche pour la planche, comme vous avez placé tantôt, la plus droite possible. Vous pouvez choisir de déposer les genoux ou pas. Inspirez avec moi. Expire, pliez les coudes vers l'arrière. Toute l'expiration pour se déposer, front au sol, pieds pointés. Inspire, cobra, on soulève la cage thoracique. Maintenant, on garde les mains où elles sont là, mais c'est la même flexion avec le bassin au sol. Expire, on pousse vers l'arrière, chien tête en bas. On réallonge le dos. Une respiration ici. Et là, on va amener notre genou droit vers l'avant sans déposer la jambe, puis amener les épaules au-dessus des poignets comme une planche. Prenez une respiration comme ça. Et retournez en chien tête en bas, les deux pieds parallèles. Même chose avec le genou gauche vers l'avant, peut-être inspirer en même temps. Expire, les deux pieds parallèles, on pousse les fesses vers le haut. Encore une fois avec le droit, inspire, on reste. Et là, on essaie d'aller porter le pied droit en avant et déposer le genou gauche sur le tapis. Pointez les orteils en arrière, soulevez le tronc, première fente basse, les épaules vers l'avant, nombril vers l'intérieur, les bras vers le plafond. Alors, je m'étire en verticalité, puis après ça, je penche un petit peu vers l'arrière, comme on a fait tantôt quand on était debout, tout en longueur, avec l'énergie jusqu'au bout des doigts. De notre Anjani, maintenant, on va ouvrir vers la droite, les bras parallèles au sol, le regard vers la droite. Donc, bras gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière et tournez les paumes vers le plafond. Ça va vous aider à relaxer les épaules. Une fois qu'on a fait notre rotation, on garde ça. Allez déposer la main droite sur la cuisse en arrière et soulever le bras gauche vers le plafond. Puis on va pencher un peu vers l'arrière, mais sans reculer son bassin. Vraiment juste le haut du corps qui penche. On essaie de garder les hanches à la même place. On maintient, on respire, on s'étire. Et on ramène les bras parallèles au sol, les paumes vers le ciel. Maintenant, venez déposer la main gauche au plancher, à plat, et tournez le cœur vers la droite, bras droit vers le plafond, allez regarder vers le plafond. On s'étire ici un peu. Le genou gauche est au sol. La cuisse droite est près du ventre. Donc, on essaie de garder ça proche de la ligne centrale. Dernière respiration. Et on ramène les doigts vers le sol. On va placer les 10 doigts de chaque côté du pied droit, fléchir les orteils en arrière et soulever le genou gauche. On va pivoter le talon gauche au sol sur la même ligne que le talon droit et on va soulever le tronc pour placer l'avant-bras sur la cuisse. 90 degrés. Ensuite, on tourne le cœur vers la gauche, puis on amène le bras gauche en diagonale au-dessus de la tête pour Parshvakonasana. Donc, une belle ligne droite là, du pied gauche jusqu'au bout des doigts. On respire. On ramène son bassin vers l'avant un petit peu pour être sûr que les fesses ne traînent pas en arrière. Encore une respiration. Et là, par la force des jambes, gardez ça, guerrier 2. On soulève le tronc. C'est les mêmes jambes. On fait juste amener notre dos à la verticale, les bras parallèles au sol. De votre guerrier 2, allongez les deux jambes. Déposez la main gauche sur la cuisse, triangle renversé vers l'arrière. On étire vers le ciel et vers l'arrière ensuite. On respecte votre dos. Je vous entends pas beaucoup respirer. Et on ramène les bras. Et là, vous allez tourner les pieds parallèles vers le parc et déposer les mains aux hanches. Si vous avez un voisin trop proche, vous pouvez vous décaler parce qu'on va descendre. Alors, inspirez le cœur vers le ciel et basculez votre bassin. Alors, sortez les fesses, pieds dans le creux des hanches et déposez les doigts au sol, peut-être les mains. Relaxez la tête, peut-être marcher les mains vers l'intérieur des jambes pour rapprocher le tronc des jambes. Puis on reste quelques respirations. Le poids au centre des pieds. Ça peut être les genoux légèrement fléchis si on est un petit peu plus raide. Ça peut être très large ou moins large. Ouais, les deux options sont bonnes en autant que ta tête touche pas le sol. Parce que là, on tombe dans une autre posture. Ça peut être quand même assez large.
Encore une respiration. Et là, vous allez marcher vers l'avant avec les doigts. Vous allez tourner votre corps et revenir dans la posture de départ qui était notre fente sans déposer le genou gauche. Vous allez prendre vos deux blocs. On va prendre les blocs à la deuxième hauteur. Puis, on va surtout s'occuper du bloc de la main gauche qui va être pas mal en dessous de l'épaule gauche. Puis, on va amener le bras droit vers la diagonale. Donc, votre jambe gauche et votre bras droit font une ligne diagonale, si possible, vers l'avant. Exact. C'est bon, j'ai tout le monde ici. On prend une belle respiration ensemble. Et là, vous allez amener le coude droit vers le genou gauche, en dessous de vous. Alors, on soulève la jambe gauche. On touche le genou magnifique. On replace le pied gauche en arrière et le bras droit s'allonge. On inspire ici. Deuxième fois, coude vers le genou. On avance. Dos rond. Inspire, on redépose. Troisième fois, expire, dos rond, coude vers le genou. Encore une fois, inspire, on allonge. Expire vers le genou et l'on reste en petite boule pour 5, 4, 3, 2, 1. On retourne en arrière, bras droit s'allonge pour une respiration et ramener la main droite sur le bloc. Là, montez les deux blocs à la plus haute hauteur. Une fois que vous avez les blocs à la plus haute hauteur, on va avancer un peu le pied gauche et vous allez marcher les blocs en avant de votre pied droit sur le plancher probablement. Vous allez soulever la jambe gauche et la tourner en rotation externe. Puis on va essayer de la lever parallèle au sol si on peut la jambe gauche, comme si on voulait faire un 90 degrés dans nos jambes. Vous pouvez rester là à regarder le sol. Si vous sentez que le bras gauche, tranquillement, pourrait se soulever vers la gauche et peut-être même aller vers le plafond. Vous pouvez garder le regard vers le plancher. Ou si vous sentez l'équilibre, vous pouvez tourner le regard vers le parc. Oui, puis on reste. On respire. On savoure l'équilibre, encore une respiration. Et on ramène les deux mains sur les blocs. Et là, déposez les deux pieds en avant du tapis, parallèle. Laissez les blocs là. Relaxez le dos, relaxez la tête. Uttanasana. Comme on l'a fait tantôt, on plie les genoux, on se déroule. Là, en vous déroulant, vous allez soulever le genou droit en avant, puis vous allez le prendre avec les deux mains. Ah, on arrive vertical, le genou droit dans les mains. Une fois que c'est fait, on est stable, on va placer la main gauche sur la hanche et on va ouvrir le genou droit vers la diagonale et peut-être tourner le regard vers la gauche. Pour 5, respirez. 4, 3, 2, magnifique. Ramenez le regard, ramenez le genou en avant, allongez les deux bras vers le ciel très, très grand et poussez votre talon, mais en gardant le dos très vertical. On essaie d'allonger la jambe, on maintient, respirez. Encore une belle respiration. Et on dépose le pied et on relâche les bras. Venez dans votre montagne, les paumes vers l'avant, pour refaire le même voyage de l'autre côté. Alors, on inspire les bras vers le ciel. Peut-être qu'on penche un petit peu vers l'arrière. Expire, on plonge, le bassin bascule. Peut-être qu'on plie un peu les genoux. Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire vers les jambes. Uttanasana, on reste. Pied gauche maintenant, le premier pour la planche, suivi du pied droit. Inspirez dans votre planche. Avec ou sans les genoux, délicatement, on descend. Chaturanga vers le sol. Pied pointé, front au sol. Inspire, cobra. Gardez le bassin sur le tapis. Magnifique. Et expire, chien tête en bas. Replacez. All right. Genou gauche vers l'avant. Planche à trois pattes. Une mini pause, comme tantôt. Et on retourne en chien à quatre pattes. Genou droit vers l'avant. Peut-être qu'on inspire en même temps. Expire, chien à quatre pattes. Dernière fois, inspire, genou gauche. On reste et on essaie de passer le pied
en avant entre les mains pour déposer le genou droit sur le tapis. On soulève le tronc vertical, on se gaine avec les abdominaux, on s'étire et on penche peut-être un petit peu vers l'arrière. Respirez, soyez grand. Maintenant, de votre flexion, on ramène un petit peu, puis on tourne vers la gauche, les paumes vers le plafond, bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. Cage thoracique tourne vers le parc. Ensuite, on va aller déposer la main gauche sur la cuisse, bras droit vers le ciel, sans reculer vos hanches. Juste essayer de pencher le dos un petit peu vers l'arrière. Flexion vers l'arrière. On maintient. Peut-être certains auront la main gauche à la hauteur de la cuisse, peut-être d'autres, ça se rapprochera du genou un petit peu. Encore une respiration. Ensuite, ramener les bras parallèles au sol et aller déposer la main droite sur le tapis à l'intérieur du pied gauche et le bras gauche vers le ciel. On regarde vers le plafond. Gardez le ventre près de la cuisse. Rapprochez le ventre de la cuisse. Puis l'épaule gauche voudrait s'ouvrir au-dessus de l'épaule droite. Aller chercher notre rotation. Encore une respiration. Et on ramène les doigts vers le sol, les 10 doigts de chaque côté du pied gauche. On soulève le genou droit en arrière. On pivote le talon en ligne avec le talon gauche. On soulève le tronc pour placer le bras gauche 90 degrés. Ensuite, on pivote le cœur vers la droite et bras droit diagonal pour Parshvakonasana. On veut descendre les hanches. Plus vous descendez vos hanches, puis plus vous avez de l'espace entre vos deux pieds, plus vous allez chercher votre belle ligne longue. Encore une belle respiration. Et là, gardez les mêmes jambes, montez le tronc pour le guerrier 2 sans déplier le genou gauche si vous pouvez. Juste une respiration comme ça, magnifique. Et là, on allonge les deux jambes. Main droite sur la cuisse en arrière, bras gauche vers le ciel. Triangle inversé vers l'arrière. On s'étire. On respire. Et on ramène les bras parallèles au sol et on tourne les pieds vers le côté droit, donc les deux pieds parallèles. Les mains sur les hanches quand vous êtes prêts. Inspirez le cœur vers le ciel et expirez vers le bas. Cette fois-ci, on va essayer d'attraper nos chevilles avec les mains pour essayer de se rapprocher un petit peu plus pour quelques respirations. Alors, le bassin veut basculer vers l'avant, qui est applié un peu les genoux si ça nous aide. Dernière respiration ici. Et on ramène les doigts au sol. Vous allez repivoter vers la gauche, revenir dans votre fente sans déposer le genou droit et prendre vos deux blocs à la hauteur moyenne si ça fonctionnait bien tantôt. Si vous sentiez que vous étiez un peu bas, vous pouvez tout de suite les mettre à la première hauteur, mais souvent ça marche bien comme ça. Alors, main droite en dessous de l'épaule, pas mal, et bras gauche à la diagonale. Donc, on essaie de faire une ligne du pied droit jusqu'au bout des doigts vers le mur en avant. Magnifique. Prenez une inspiration comme ça. Et elle expire coude gauche vers le genou droit en dessous de vous. Alors, le pied droit va décoller du sol. Inspire, on replace le pied loin en arrière, on réallonge le bras, magnifique. Expire, coude vers le genou. Encore, inspire long. Expire, coude vers le genou. Une dernière fois, inspire long. Expire, coude vers le genou et là, on soutient la petite boule pour 5. Respirez. 4, 3, 2. Et on réallonge, pied droit loin en arrière, bras diagonal. Et on amène la main gauche sur le bloc. Super. Vous allez soulever les blocs à la première hauteur, puis la plus haute hauteur. Rapprochez un petit peu votre pied droit et allez porter vos blocs en avant qui vont être un peu plus larges que vos épaules.
Ensuite, on soulève la jambe droite en rotation externe, les orteils vers la droite, pied flex, puis la jambe droite à peu près parallèle au sol, si on peut. Ensuite, peut-être le bras droit se soulève vers la droite et vers le plafond, et peut-être le regard même vers la droite. On maintient. Vous êtes grand, le brillé, le dos est long, les bras, les jambes. Encore une respiration. Et on va ramener la main vers le bloc et les deux pieds un côté de l'autre. Laissez les blocs là, relaxez le dos, relaxez la tête. On va plier les genoux, on se déroule. Et là, en se déroulant, on va soulever le genou gauche maintenant, qu'on va prendre avec les deux mains. Superbe. Une fois qu'on a l'équilibre, on va glisser la main droite à la hanche et amener le genou vers la diagonale à gauche et peut-être tourner le regard vers la droite. On reste pour 5. Respirez. 4, 3, 2, 1. Ramenez le regard. Ensuite, ramenez le genou. Allongez les deux bras vers le plafond. Essayez de garder le dos très vertical et pousser le talon le plus haut que vous pouvez, mais sans pencher le dos vers l'arrière. Très important qu'on garde le dos très vertical. On maintient. Encore une respiration. Et on redescend le pied, relâchez les bras, revenez dans votre montagne. Peut-être fermez les yeux. Et on repart encore. Inspire vers le ciel avec les bras. Grand plongeon vers l'avant, bassin bascule, on descend le ventre, lâchez les bras, la tête. Dos plat, inspire. Relaxez vers les jambes, expire. Pied droit le premier vers la planche, suivi du pied gauche. Inspirez dans votre planche. S'il y en a qui veulent faire un chaturanga à mi-chemin, vous pouvez aussi à l'expiration ou jusqu'au sol. Cobra ou chien tête en haut, selon votre pratique. Et chien tête en bas, tout le monde. Super. Alors, on enchaîne peut-être un peu plus rapidement. Inspire, genou droit vers l'avant en planche à 3 pattes. Expire, on ramène en arrière, on allonge le dos. Genou gauche, inspire. Expire en arrière. Encore une fois, genou droit, inspire, on reste et on vient déposer le pied en avant. S'il ne vient pas, venez le porter, genou gauche au sol. Pointez les orteils, soulevez le tronc, soulevez les bras. On s'étire. Grand, grand. On tourne vers la droite, les paumes vers le plafond. On dépose la main droite sur la cuisse, bras gauche vers le ciel. On penche vers l'arrière sans reculer vos hanches. Gardez les hanches vers l'avant. On maintient. Peut-être que la main droite peut descendre un peu plus bas sur la cuisse. Super. Ramenez les bras parallèles au sol et allez déposer la main gauche à l'intérieur du pied sur le tapis, bras droit vers le ciel. Regardez vers le plafond. Gardez le ventre. Oui, c'est exact. Gardez le ventre près de la cuisse. Respirez. Est-ce que c'est plus accessible la deuxième fois? Et ramenez la main droite vers le sol et 10 doigts sur le tapis. Soulevez le genou gauche. Pivotez le talon gauche en ligne avec le talon droit. Deux options ici. Première option, comme on a fait tantôt. Deuxième option, si votre bassin peut descendre suffisamment, venez déposer soit les doigts ou la main au sol, bras gauche diagonale. Mais il faut que les hanches descendent. Si ce n'est pas accessible, c'est très correct d'avoir le bras sur la jambe. On maintient. On respire. Encore une respiration ici. C'est bon tout le monde. Gardez les mêmes jambes solides. Soulevez en guerrier 2. Une respiration. Déposez la main gauche sur la cuisse. Allongez les deux jambes et penchez vers l'arrière. Triangle inversé. On s'étire. Ramenez les bras, tournez les pieds parallèles. Et maintenant, on va aller entrelacer nos doigts en arrière. Je vous suggère d'imaginer comme si vous aviez un œuf dans vos mains. Vous gardez l'œuf entre vos paumes sans l'écraser.
mais sans ouvrir complètement non plus, un petit peu de force. Ensuite, rouler les épaules vers l'arrière, rapprocher les omoplates, essayer d'allonger un peu les bras. Une fois qu'on a ça, on inspire et on replonge avec le bassin. Puis on va essayer de soulever les mains vers le plafond et peut-être même vers le mur de côté en fermant les yeux. Puis en gardant notre petit œuf dans les mains si possible. On maintient. Dernière respiration ici. Puis on va amener les doigts vers le sol. Vous allez pivoter vers la droite. Soulever le talon gauche et reprendre vos deux blocs. Cette fois-ci, on les prend tout de suite à la première hauteur. On va reculer les blocs derrière le pied droit et à peu près la largeur de votre tapis. Donc, ils ne sont pas à la hauteur du pied, ils sont derrière le pied, presque à la hauteur de votre cuisse droite à peu près. Parce que ce qu'on va vouloir faire, en gardant les mains sur les blocs, vous allez essayer de passer votre pied gauche en avant. Il suffit de descendre sans déposer. On essaye ça. Magnifique. Et on retourne en arrière. Alors, juste des voyages aller-retour, encore deuxième fois, pour un pistol squat. Si vous pouvez garder le talon droit au sol, tant mieux. Et en arrière. Si le talon ne reste pas au sol, c'est correct. Troisième fois, on avait le pied en avant, magnifique. On retourne en arrière. Et dernière fois, et là, déposez vos fesses. Enlevez les blocs. Avancez un petit peu votre pied droit, mais pas trop à la hauteur de votre genou à peu près. Et venez enlacer votre genou avec le coude gauche. Allongez votre dos le plus possible et commencez à tourner le cœur vers la droite et déposer les doigts au sol en arrière. Donc, un dos très long, on squeeze le genou près de soi, puis on tourne le menton vers l'épaule droite. Puis on reste. La jambe gauche est consciente, les orteils vers le plafond. Les deux fesses sont au sol. Prends une belle respiration dans notre rotation ici. Et on relâche. On revient en avant. On va fléchir le pied droit. On va entrelacer les doigts en dessous. On va soulever notre pied. Peut-être que ce sera le tibia parallèle au sol. S'il y en a qui peuvent allonger complètement, vous le faites. Puis essayez d'allonger le dos aussi, comme si vous vouliez ouvrir le cœur vers le ciel. On maintient. Puis observez bien la sensation là, de cette posture-là assise avec le pied solide dans la main parce qu'on va refaire ça debout. Alors, juste de sentir qu'on pousse un petit peu pour allonger la jambe dans la mesure du possible. Une respiration de plus. Et là, délicatement, vous allez déposer votre talon à côté de l'autre. Vous allez remonter le dos, allonger les bras en inspirant, puis aller vers vos jambes en expirant. Soit les mains au sol, soit vers les talons. Relaxez le dos et relaxez la tête. Respirez là-dedans. Sans jugement de notre profondeur. Respirez. Relaxez vos épaules. Dernière respiration. On va remonter le dos en marchant les doigts au sol maintenant. On va reprendre nos deux blocs. On va les ramener de chaque côté du bassin aussi large que le tapis. On va replacer notre pied droit. Puis on fait le même retour. Soulever les fesses, soulever la jambe gauche et repasser en arrière. Magnifique. Le reste est semblable. Avancer les blocs en avant. Soulever la jambe gauche, tourner en rotation externe, les orteils vers la gauche, jambes parallèles au sol si on peut, bras gauche peut-être vers le plafond, peut-être le regard vers le parc. Toutes des options. Respirez. Encore une belle, belle longue respiration. Et ramenez les mains vers les blocs et les deux pieds se déposent un à côté de l'autre.
Laissez les blocs là, relaxez le dos, relaxez la tête. Pliez les genoux, on va se dérouler. Amenez le genou droit vers l'avant. Et là, une variation de ce que vous avez fait au sol. Alors, on va arrondir le dos, on va essayer de plier les deux genoux, venir entrelacer les doigts en dessous du pied droit et peut-être allonger la jambe vers le mur en avant, comme si on voulait faire un 90 degrés avec les jambes. Donc, la jambe n'ira pas plus haut, elle est vraiment parallèle au sol. Oui, on respire là-dedans. C'est pas grave si elle ne s'allonge pas complètement. Encore une belle respiration. Magnifique tout le monde. Redéposez les deux pieds et revenez dans votre montagne. Beau travail. Une mini pause avant de faire notre dernier côté. Quand on est prêt, on part. Inspire vers le ciel avec les bras. Grand plongeon vers l'avant avec le bassin. On relâche. Dos plat, inspire. Relaxez vers les jambes, expire. Pied gauche, le premier pour la planche, suivi du pied droit. Inspirez, avec ou sans les genoux. Expire, les coudes plient vers l'arrière. Cobra ou chien tête en haut à l'inspiration. Et chien tête en bas à l'expiration. Genou gauche vers l'avant, inspire, planche à trois pattes. Redéposez en arrière, expire. Genou droit vers l'avant, expire. Genou gauche vers l'avant, inspire, on reste et on amène le pied entre les mains, genou droit au sol, fente basse. Les bras vers le ciel, on s'étire. Quand on est bien installé, on pivote vers la gauche, les paumes vers le plafond, bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. On vient déposer la main gauche sur la cuisse, bras droit vers le ciel. Peut-être un petit peu plus de flexion, c'est notre dernière fois. Soyez curieux. Encore une respiration. Ramenez les deux mains, bras parallèles au sol. Allez déposer la main droite à l'intérieur. Tu n'as pas la même jambe, Cécile. Pied gauche en avant. Ouais. Bras gauche vers le ciel, le ventre près de la cuisse, la nuque longue, les épaules dégagées. Encore une inspiration. Et on ramène les 10 doigts au sol de chaque côté du pied gauche. On soulève le genou droit. On pivote le talon droit en ligne avec le talon gauche. Nos deux options. Première option, un petit peu plus haut avec l'avant-bras. Si vous allez vers le sol, descendez les hanches pour aller porter les bouts de doigts ou la main. Bras droit peut être vers le ciel ou en diagonale au-dessus de la tête. Les deux options sont bonnes. On va chercher notre Parshvakonasana. On maintient, respirez. Les deux talons au sol et 10 métatarses au sol. Là, par la force de vos jambes, guerrier 2, sans déplier le genou gauche si vous pouvez, juste une respiration. Et là, allongez les deux jambes, bras gauche vers le ciel, main droite en arrière. On étire sur notre triangle, deux jambes longues, ouais. Une respiration de plus. Et on ramène les bras pour tourner les pieds parallèles vers le côté. Alors, dernière variation, main aux hanches. Inspirez le cœur vers le ciel. Expire, on redescend. Cette fois-ci, on va essayer d'attraper le gros orteil avec le majeur et l'index. Puis on va essayer d'ouvrir les coudes vers l'extérieur comme si on voulait faire un rectangle. Donc, vos avant-bras vont être perpendiculaires au tapis. Puis relâchez là, la tête, le dessus de la tête vers le sol. Puis on maintient. Petite rotation externe des bras. Ouais. On reste encore un peu. Et relâchez les orteils pour ramener les doigts au sol, pivoter vers la gauche. Pliez le genou gauche et prenez vos deux blocs à la plus haute hauteur. Qu'on recule plus loin que le pied.
puis on élargit à peu près la largeur du tapis pour avoir une bonne place pour passer. Alors, si possible, on garde le talon gauche au sol. Si ce n'est pas possible, on le soulève, jambe droite vers l'avant, comme un petit squat. Ouais, vers l'arrière. N'oubliez pas de respirer. Deuxième fois, vers l'avant, vers l'arrière. Troisième fois, vers l'avant. Magnifique, vers l'arrière. Une dernière fois vers l'avant, on reste et on dépose les fesses. On enlève les blocs. On avance un petit peu son pied gauche, mais pas beaucoup. Les deux fesses au sol, on enlace le genou avec le coude droit, les doigts de la main gauche au sol en arrière. On allonge en inspirant et on tourne vers la gauche en expirant, menton vers l'épaule gauche. Et on reste. Respirez dans votre rotation. Peut-être même fermer les yeux si vous voulez. Une belle respiration. Et on revient vers l'avant. On avance un petit peu son pied pour fléchir le pied gauche, pour entrelacer les doigts. Soulevez le tibia. Essayez d'allonger la jambe, mais en gardant le dos le plus long possible. On maintient. Respirez. Les épaules relaxent. Peut-être même passer une petite rotation interne des deux cuisses pour être sûr qu'on reste parallèle. Dernière respiration ici. On va essayer d'aller déposer délicatement le pied. Ensuite, on va allonger les deux bras vers le ciel, allonger le dos, inspirer, puis aller loin avec le ventre vers l'avant, qui est appuyé un peu les genoux. Deuxième fois, peut-être qu'on va aller un petit peu plus loin. Quelques respirations. On relaxe là-dedans. Longues inspirations et longues expirations. Encore une belle respiration. Ensuite, on remonte en marchant les doigts au sol. On reprend ces blocs qu'on va placer sur le tapis, mais la largeur du tapis, de chaque côté des hanches, les mains à plat. On va plier non, c'est pas vrai, le pied gauche. Une fois qu'on a le pied gauche à plat, on va soulever les fesses, peut-être soulever la jambe droite et aller replacer le pied en arrière. Super. On avance les blocs, on avance le pied droit jusqu'en avant du tapis, les blocs, et jambe droite se soulève en rotation externe, les orteils vers le côté, peut-être le bras droit vers le plafond, peut-être le regard vers le côté droit. On maintient, on respire. Et ramenez la main vers le bloc, redéposez les deux pieds un à côté de l'autre, relâchez le dos, relâchez la tête. Pliez les genoux pour se dérouler tranquillement. En vous déroulant, amenez le genou gauche vers le haut, dans les mains. Ensuite, en arrondissant le dos et en pliant les deux genoux, glissez les doigts en dessous du pied gauche pour allonger la jambe vers l'avant et peut-être allonger la jambe de support aussi pour faire comme un 90 degrés. Oui, on reste. C'est plutôt le tronc qui veut se coucher sur la jambe, oui, que la jambe qui veut monter. Encore une respiration. Et on plie doucement, redéposer. Beau travail. Ah, on revient à notre montagne. Et on repart une dernière fois. Inspire vers le ciel avec les bras. Grand plongeon vers l'avant. Expire.
Dos plat, inspire. Relaxez vers les jambes, expire. Pied gauche, le premier pour la planche, suivi du pied droit. Inspirez. Et Chaturanga, soit avec les genoux ou pas de genoux. Cobra ou chien tête en haut à l'inspire. Et chien tête en bas à l'expire. Posture de l'enfant, genoux au sol, fesses vers les talons. On relaxe. On respire. Accueillez les sensations. Cultivez le confort à l'intérieur de votre corps. Habitez votre corps, votre maison, du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. On va se dérouler pour venir s'asseoir sur les talons, comme au début. On va faire un dernier passage en chien tête en bas pour aller vers notre pigeon. Alors, vous pouvez revenir dans votre chien quand vous êtes prêt. Ça rentre bien dans le pigeon par la planche. Alors, je vous invite à amener les épaules vers l'avant et de venir déposer le genou droit derrière le poignet droit et le pied de l'autre côté vers l'autre côté du tapis. Ensuite, le genou gauche en arrière, il va reculer. On va descendre son bassin qui reste au centre du tapis. On pointe les orteils. Puis on va déposer les coudes. Variation intéressante, prendre les coudes peut-être dans ses mains, déposer le front sur les coudes ou ouvrir les coudes, déposer la tête au sol. Quelques respirations ici. On relaxe. On relaxe dans les hanches. Alors, la respiration en yoga a autant de place et d'importance que les postures elles-mêmes. Alors, donnez autant d'attention à comment vous respirez à tout moment, autant qu'au placement de votre corps. On va doucement remonter sur les mains. Puis on va voir si on peut reculer un petit peu plus le genou gauche pour plier le genou gauche. Exact. Pied gauche vers le plafond. Il y a plusieurs variations dans le pigeon comme ça. Je vous en donne une aujourd'hui. On va bien enraciner la main droite. Vous allez soulever votre bras gauche et le pouce vers le plafond, donc rotation externe. Vous allez essayer de glisser la main à l'intérieur de votre pied. Si ce n'est pas possible, vous pouvez le placer à l'extérieur, mais on essaie d'aller éventuellement vers l'intérieur pour libérer l'épaule aussi. Ensuite, on va monter sur les bouts de doigts en avant, puis essayer de bien activer votre plancher pelvien puis les muscles dans le bassin pour libérer le bras droit vers l'avant. Et il faut qu'on se gaine en dessous là, pour aller chercher l'équilibre, puis on maintient. Ça se peut que ça frétille un peu, là. On se laisse le temps. Encore une belle respiration. Ramenez les doigts au sol, relâchez le pied. Ramenez les deux mains et chien à quatre pattes. Peut-être vous allez avoir le goût de piétiner un petit peu entre les deux côtés. Ramenez ça au neutre.
Ressortir les fesses vers le plafond pour allonger votre bas du dos. Puis ensuite, revenir vers la planche pour faire l'autre côté. Alors, genou gauche derrière le poignet gauche, tibia en diagonale, genou droit vers l'arrière qui recule. Gardez votre bassin au centre du tapis. Choisissez la variation de bras que vous avez installée tantôt pour quelques respirations. On relaxe. Alors, le bassin s'abandonne au centre, directement vers le bas, donc il ne tombe pas ni à droite ni à gauche. Il est vraiment le plus possible au centre. Encore quelques respirations. On va se redresser sur les mains. Ça aide toujours de reculer un petit peu plus le genou droit pour soulever le pied, là. Ça libère le genou souvent. Main gauche s'enracine, bras droit avec le pouce vers le plafond si on peut, rotation externe à l'intérieur, sinon à l'extérieur. Ensuite, on active les muscles du bassin, on monte sur les bouts de doigts en avant, puis peut-être qu'on peut soulever le bras gauche vers l'avant. On reste un peu, respirer. Des fois, il y a un côté plus stable que l'autre. On maintient. Des fois, c'est essai-erreur. À un moment donné, oh, on a trouvé le centre. Encore une respiration. Et on relâche. All right, maintenant, on va rester assis. Alors, amenez votre fesse gauche au sol. Amenez les deux jambes en avant. On va monter sur la couverture. Les fesses sur la couverture, puis les plantes de pied ensemble. Puis rapprochez les talons de votre bassin, puis prenez les tibias avec ou les chevilles là, avec vos mains, puis essayez de sentir que vos os des fesses sont directement vers le bas. Donc, on essaie d'avoir le dos le plus vertical possible. Puis, on va fermer les yeux. On relaxe les épaules. On relaxe la mâchoire. Si c'est beaucoup de travail d'allonger le dos à la verticale, travailler là-dessus, c'est génial. Si vous allez vers l'avant, c'est parce que c'est votre ventre qui descend. Alors, on essaie de descendre le ventre le premier. Peut-être qu'on amènera les mains au sol, peut-être certains les coudes. Relaxer la tête à la fin, c'est correct d'arrondir le haut du dos. Quelques respirations. Je laisse aller encore un peu. Sûrement un petit millimètre à la fois, hein. Dernière respiration. Et on commence à remonter. Super. On va débarquer de la couverture. On va aller terminer au sol avec les genoux dans les mains. Déposer la tête, balancer d'un côté à l'autre, allonger la nuque.
On va terminer avec une torsion. Alors, je dépose mon pied droit sur le tapis et je croise la jambe gauche par-dessus, complètement croisée, genou à genou. On va apporter les bras en cactus de chaque côté à 90 degrés, les paumes vers le ciel. On va déplacer notre bassin un petit peu vers la gauche, 2 pouces vers la gauche, puis descendre les genoux vers la droite ensuite. Et tourner la tête vers la gauche. Si c'est trop intense pour le dos d'avoir les genoux croisés, décroiser les genoux. On relaxe, on respire. On va ramener la tête, les jambes. On va décroiser pour revenir au neutre. Ensuite, on va croiser jambe droite par-dessus. Les fesses, les hanches un petit peu vers la droite avant de descendre les genoux vers la gauche. Et la tête vers la droite. Relax. Et on peut ramener doucement. Si vous sentez que votre corps est prêt pour la relaxation, on va s'allonger. Si vous avez besoin d'une dernière posture, prenez le temps de vous l'offrir. On a un beau 6 minutes de Shavasana. Si le bas du dos est sensible, on peut garder les pieds au sol à plat aussi. Je suggère de tourner les paumes vers le ciel pour bien relaxer les doigts, relaxer les épaules. Fermez les yeux. Tout le corps relaxe. Tous les muscles relaxent. Remerciez votre corps d'avoir fait tout ça ce soir.
Ramène tranquillement la conscience vers le corps. Bouger un peu les doigts, les orteils, les pieds, les mains. Peut-être s'étirer un peu les bras vers l'arrière. Et ensuite, ramener les genoux près de soi pour tourner sur le côté droit en position fœtus.